Salut, c'est Bernard. Bienvenue sur ma chaîne Goyo, apprendre les langues naturellement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne peut-être directement. Peut-on apprendre une langue qu'on n'aime pas, juste parce qu'on y est obligé, pour l'école ou le travail? Est-ce qu'on peut vraiment progresser quand on ne ressent aucune passion pour cette langue? La réponse n'est pas aussi simple que oui ou non. Mais je vous promets que vous allez repartir avec des astuces concrètes. Point 1. Pourquoi y a-t-il des langues mal aimées? Alors pourquoi certaines personnes n'aiment-elles pas certaines langues? Souvent c'est une question de perception, à des expériences négatives, à une culture qui ne nous attire pas, ou à un prof ennuyeux. Ça vous parle? Ou parfois c'est parce que cette langue nous est pas utile ou peut-être trop difficile. Mais vous savez quoi? Même sans amour, il est possible de progresser. Il suffit de jouer avec la psychologie humaine et de trouver des méthodes qui font du sens pour vous. Chapitre 2, la motivation extrinsèque. Un levier sous-estimé. Quand on apprend une langue par obligation, on s'appuie surtout sur la motivation extrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, un diplôme à obtenir, un job à décrocher, ou des échanges avec des clients. Il y a une bonne nouvelle. Même si ce type de motivation n'est pas aussi puissant que l'amour de la langue elle-même, il peut être un moteur suffisamment fort pour vous permettre de progresser. Et parfois, en voyant les résultats concrets, une meilleure note, une promotion au travail, on finit par trouver du plaisir dans l'apprentissage. Donc ne sous-estimez pas cette force. Point 3. Astuces pour rendre l'apprentissage d'une langue plus agréable. Maintenant, passons aux choses concrètes. Voici quelques astuces pour apprendre une langue que vous n'aimez pas sans trop souffrir. Petit 1. Trouvez une méthode qui vous correspond. Utilisez des outils ou des ressources que vous trouvez ludiques ou intéressants, même si elles ne sont pas directement liées à votre objectif initial. Par exemple, si vous aimez les séries, regardez-en dans la langue cible. Mais surtout, ne faites pas d'apprentissage passif. Prenez un passage de 5 minutes dans cet épisode et étudiez-le avec précision. Notez tout le vocabulaire inconnu et même des phrases entières. Puis comparez avec les sous-titres français ou traduisez ce que vous avez trouvé avec DeepL ou Reverso, même si le travail sera plus long à effectuer. Vous en sentirez les bénéfices. Petit 2. Incorporez l'apprentissage d'une langue dans vos routines quotidiennes. Faites de l'apprentissage de la langue une partie naturelle de votre journée, comme une habitude. Écoutez des podcasts en cuisinant ou révisez des phrases pendant les transports, bus, train, avion. Petit 3. Apprenez en petits morceaux. Fixez-vous des objectifs réalistes et progressifs. Un petit peu chaque jour, 20-30 minutes, vaut mieux qu'une grande séance de 3 heures le dimanche par exemple. Petit 4, trouvez un binôme ou un groupe d'apprentissage. C'est beaucoup plus motivant, en effet, d'être dans un groupe que d'être tout seul dans cette, entre guillemets, galère. Et en discutant avec d'autres personnes, vous pourrez découvrir des aspects de la langue qui vous parlent plus. Trouvez un groupe d'apprenants de votre langue cible sur les réseaux sociaux. Ou encore, abonnez-vous sur ma chaîne et rejoignez notre communauté. Grand 4, dépassez la barrière émotionnelle. Je sais, ce n'est pas facile d'aimer quelque chose qu'on n'a pas envie d'aimer, ou plutôt de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Mais souvenez-vous que c'est une question de perspective. Chaque langue est une porte vers une nouvelle culture, des opportunités et même des amis que vous n'auriez jamais rencontrés autrement. Et si vous vous dites que c'est juste une obligation, essayez de voir cela comme un défi à relever, un moyen de vous prouver que vous êtes capable d'apprendre, même dans des conditions pas idéales. C'est un vrai super pouvoir. Donc finalement, oui, on peut apprendre une langue qu'on n'aime pas. Ce ne sera pas votre langue préférée, mais ce n'est pas grave. Mais avec les bonnes stratégies, une bonne dose de motivation et quelques astuces, vous pouvez vraiment y arriver. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Goyo pour plus de contenu sur les langues étrangères. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de pouce pour apprendre les langues étrangères. Et d'ici là, continuez d'apprendre et de vous dépasser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Bernard. Ciao.